La collaboration à distance, elle est assez intense, même si ça ne se voit pas parfois. Mais ça se passe souvent dans les échanges digitaux, sur les plateformes à distance, pour l'enseignement à distance, mais aussi sur tous les outils qu'une distance a développés, mais aussi des rencontres virtuelles avec les collaborateurs, par exemple quand il y a des webinaires qui sont organisés pour mieux apprendre l'utilisation de certains outils qu'une distance met à notre disposition. Je crois qu'au sein d'une distance, on peut avoir parfois l'impression de travailler de manière indépendante, mais quand je pense en fait au résultat, c'est plutôt comme le nid d'abeilles, où en fait tout le monde travaille de son côté, mais en fait on met toujours nos efforts pour avoir des résultats en commun. Et ce qui me fait penser aussi à une ressource pour laquelle on a collaboré de manière assez intensive. C'est une ressource qu'on a mis à disposition des étudiants. C'est une collaboration avec entre trois équipes d'enseignement. Et ça va servir aux étudiants après. Du coup, même si on fait les choses de nos côtés, mais il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges pour arriver, en fait c'est toujours pour le but d'améliorer en fait la transmission des connaissances et l'apprentissage à distance, et aussi l'évolution, en fait, soutenir toujours en fait, l'évolution des étudiants et des étudiantes. Je suis Alexandra Zaharia et depuis 2018, je suis assistante d'enseignement et de recherche à une distance dans le cadre du master francophone en psychologie.